est sollicité par on le fait en Arabie Saoudite sur les très gros matchs, sur les matchs qui comptent entre guillemets. Qu'on va ainsi appeler un arbitre anglais pour cette rencontre. Et rapidement sur les compos en démarrant comme d'habitude. Avec Cristiano Ronaldo évidemment qui est présent, je vous le disais, hein, c'est une équipe qui n'évolue que très peu par rapport aux dernières sorties, même si c'était un autre entraîneur. Le seul changement c'est au milieu de terrain, avec Al Soulehim qui est présent, mais sinon Luis Gustavo est là, Talisca, Ghislain Conan est là. C'est l'équipe donc classique au final par rapport au résultat qui a entraîné le limogeage de Rudy Garcia. De l'autre côté, Moussa Marega, oui, l'ancien de Porto, Odion Igal, André Carrillo, le péruvien est présent, l'ancien de Benfica. Oui, c'est une équipe ô combien sympathique, mais qui a eu des difficultés en championnat, des mauvaises sorties, qui a entraîné relégation à la 4e place, et donc le fait qu'aujourd'hui Ramon Diaz et ses joueurs sont loin en championnat, focalise sur la Ligue des Champions. Nous sommes mardi, jour de Ligue des Champions, et donc soir pour Cristiano Ronaldo qui est sorti avec cette formation d'Al Nassr. Et cette première bonne balle peut-être sur le côté avec un petit peu d'espace justement. Il a très 80 début des années 90. Et un sublime joueur d'ailleurs. Avec son pied gauche, dirait quasiment adieu au titre de champion. Finalement Alvaro González qui va pouvoir repousser, mais le jeu dangereux prôné là par la défense d'Al Nassr. Et peut-être un petit peu par Djinko Jelicic. Plutôt avec cette récupération et peut-être le débordement à venir avec le centre qui finalement va être repris. Là il y a un petit peu de champ avec Khalib qui est recherché, mais la très bonne tête défensive, l'excellente tête défensive même d'un Pape d'Abdulhamid pour pouvoir relancer. Donc qui se propose, Marega également, c'est finalement Moussa Marega qui va tenter la frappe et la superbe parade, il est allé vite au sol à Kidi. Et Marega il avait armé rapidement aussi. Très belle première opportunité pour Al Hilal. Et la très belle, j'y arrive, ambiance, vous l'entendez aussi. Elle est magnifique de la part réussi à transmettre à Michael. Mais l'excellente intervention d'Alamri. Bon pour Al-Bouraï qui a du temps surtout pour centrer au second poteau. Al Nassr, attention Michael. En revanche là il s'est empêtré. C'est simple, c'est efficace. Abdulhamid avec Marega dans le dos de Conan. Qu'il est important ce match dans cette 24e journée. On le rappelle en Arabie Saoudite, 24e journée là, il y a 30 journées au total. On le rappelle, Al Nassr qui avant cette partie a 3 points de retard sur Al Ittihad. 3 points à récupérer de manière directe pour Al Nassr. On n'est pas trop là-dedans de côté Al Nassr, même si la Khalib était bien esselé, mais une nouvelle fois la faute de Khalib qui est Igalo qui va essayer de se mettre en place. Il a essayé Igalo, il a essayé de cadrer. Malheureusement pour lui, ça passe juste à côté, même si la balle a été contrée. Corner simple hein, réalisé par Al Hilal, mais ce simple précis. Et Carrillo, une nouvelle fois corner sortant, et une nouvelle fois cette balle qui va être récupérée par les joueurs d'Al Hilal. Cristiano Ronaldo qu'on veut suivre au final dans ces soirées de Champions, avec ce contre. Après le chaos qu'il a subi tout à l'heure, le dégagement et le contrôle de Moussal Abdulhamid. Oh, attention avec le pressing, et là il y avait un bon pressing, qui a un petit peu de champ pour s'en sortir. Il a même tranquillement du champ là, c'est bien fait. Et attention avec le touche qui est effectué rapidement. Oh, Yahya Marega, le centre d'une touche, et la balle dégagée par Alvaro González. Si imposant que ça de la part de Al Hilal. Yahya, Khalib, et on va revenir à la faute. Bien sûr qu'il y a faute sur Yahya. Al-Bouraïk. Si on une touche.
On laisse l'avantage. Il n'y a personne à la surface en revanche. Il n'y a personne à la surface. Ah, Cristiano Ronaldo était beaucoup trop loin. Et Al Mayouf qui a fait le plongeon photo. La Ligue saoudienne demande aux grands arbitres européens d'être présents. Cristiano Ronaldo qui était là en sans profondeur mais bien surveillé là pour لعب الكرة خطيرة المحاولة خطرة من إيجالو خطرة من إيجالو ركلة جزاء ركلة جزاء للهلال يا لا من كرة لمسة اليد التي أشار لها مايكل أوليفير شوف المحاولة من جديد الكرة وربما يتجه للهدف الخامس مع الهلال له في الديربي إيجالو أوديون إيجالو بالجول جول 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 نصر نيجيريا يطير من جديد يطير من جديد ويشعل الديربي يبدأ القمة يا سلام يا إيجالو يا سلام سجل إيجالو الجماهير الزرقاء تشتعل في المدرج إيجالو سجل إيجالو وأيمن يحيى كذلك يترك مكانا لي اللاعب ماشريموف. شوط المباراة الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الغامدي يحييكم يرحب بكم في انتظار المتعة في هذا الشوط في انتظار الإثارة في هذا الشوط وفي انتظار اللاعب جانج يونسو. النصر في البداية النصر فيها دلغادو فيها 3-على-3 فيها بريغا البريك. عشان كذا الهلال افضل هجوميا الهلال اخطر هجوميا الهلال نصر هنا غريب غريب الى تاليسكا التسديدة الاولى على مرمى المعيوف كاد مارنر نفذت قصيرة وصلت الى غريب عادت الى تاليسكا عقيدي كمان وكمان العقيدي في كل مرة. الى متى سنقول العقيدي؟ تدخل من كريستيانو رونالدو وخطأ مايكل أوليفير يقول بدون بطاقة صفراء. خطأ فقط خطأ لمصلحة كويلار. هذا كريستيانو رونالدو 50 ديربي سابق حقق الفوز في 25 مباراة سابقة. وين يا رونالدو؟ قدم وصلها باتجاه كونان عرضها كونان لكن سهلة. ميشيل مر ميشيل تقدم يا لعيب ركلة جزاء. هذا ميشيل بالحالة قادر أن يصنع الفارق. هذا ميشيل بالحالة قادر على أن يصنع الفارق. الله على هذا البرازيلي الممتع المهاري المرور التقدم إيجاد المساحة ومن ثم السقوط ومن ثم ركلة جزاء مع الدقيقة يسيح اللون الأزرق. إيجالو الهلال هو الهلال في المواعيد الكبرى. لن تجد غير الهلال في المواعيد الكبرى. هذا هو الهلال لا يخذل عشاق وأنصار ومحبين يتقدمون بالضربة